Bon ben, salut tout le monde. Encore une merveilleuse journée. Je peux pas m'empêcher de profiter de la nature quand que c'est la fin de semaine, puis on a une belle journée comme ça. Je considère ça comme un crime contre moi-même si je reste en dedans et puis que je vais pas au moins faire un petit tour de bicycle dans la nature. Donc c'est vraiment la joie, mon bonheur. Ça fait mon bonheur de pouvoir juste aller prendre de l'air, entouré de la belle création de notre créateur, notre bon père. C'est drôle parce que j'étais pas comme ça avant. Avant, je passais ma vie, avant de venir à la foi, je passais ma vie à l'intérieur, soit à faire la fête la nuit ou encore, j'aimais beaucoup écouter la télé, les séries télévisées. Jouer aux jeux vidéo aussi, c'était quelque chose que j'aimais faire. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout. Écouter la télé aussi, c'est quelque chose que je fais plus. C'est sûr que j'aime écouter des enseignements des fois, des choses comme ça, mais des fois j'aime écouter du contenu chrétien, des enseignements, etc. Mais à part ça, les écrans, je trouve ça complètement inutile. Mais, par exemple, je les utilise pour passer des messages, comme celui-ci ici. Donc, c'est ça, en ce moment, vous êtes avec moi, puis vous êtes en train de faire le tour de mon, mon petit coin de paradis en ce moment avec moi. C'est ici que je vais me retraiter pour me ressourcer, pour passer du temps en prière ou écouter la parole sur mon bicycle, parce que en ce moment, ben, c'est ça. Je suis sur mon bicycle et ouais, ouais. Puis c'est ça, des fois, on a pour ceux qui reconnaissent les temps dans lesquels on vit, ou même pas besoin de reconnaître les temps dans lesquels on vit, juste pour ceux qui observent un petit peu, qui ont des yeux pour voir qu'est-ce qui se passe alentour, ça pourrait être alarmant. Ça pourrait même nous provoquer à nous sentir coupables de profiter du bon temps, profiter de la nature, profiter de la belle création de notre Père, parce qu'il y a tellement de souffrance dans le monde, il y a tellement d'injustice, et puis il y a un tellement grand danger qui rôde en ce moment. Juste pour vous donner un peu de contexte, il y a le gouvernement qui est en train de rendre la Bible, de criminaliser la Bible ou de nous empêcher complètement d'utiliser la Bible, de la prêcher, euh, sous peine d'emprisonnement, sous peine de criminalisation. Il y a aussi, bien sûr, les religions qui sont hostiles envers nos religions, les religions chrétiennes. Donc, il y a des religions, l'islam par exemple, qui est totalement hostile contre la chrétienté. Et certains pays comme le Canada, l'Australie, l'Angleterre, qui est complètement submergé par des vagues de musulmans qui sont entrés dans le pays par notre gouvernement qui lui-même désire détruire le pays ou détruire le christianisme dans le pays. Puis aussi le gouvernement qui désire activement faire avancer l'agenda mondial et non protéger notre charte des lois et libertés. Mais qui désire vraiment pousser un gouvernement totalitaire mondial, là où le monde au complet va être dans une prison digitale, contrôlée par des algorithmes, contrôlée par l'intelligence artificielle, et surveillée sous tous les fronts. Donc ça, c'est vraiment la réalité de nos vies en ce moment. On ne peut pas dire le contraire. Puis c'est extrêmement triste. C'est extrêmement décourageant aussi pour beaucoup de gens parce que
quand on regarde toutes ces choses-là arriver, puis on peut se sentir vraiment comme si on n'a pas de place dans le futur, comme si ça sert à rien de faire des plans pour notre futur, parce que comment est-ce qu'on peut se battre contre ce qui est en train de se faire pousser sur nous? Il n'y a pas vraiment de moyen, voyez-vous. Comment est-ce qu'on veut riposter contre les vagues d'avancement technologique, l'intelligence artificielle qui avance à un niveau tellement rapide, quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant? Comment est-ce que une personne, une famille, ou même, on va dire, une centaine de personnes peuvent vraiment faire un changement quand la plupart des gens regardent ces choses-là arriver et puis ils n'ont aucun désir de faire quoi que ce soit parce que la plupart des gens sont hypnotisés par le confort que la vie leur offre. Pas juste ça, mais la plupart des gens sont complètement endoctrinés par les médias, par les écoles, par toutes les institutions gouvernementales ou financées par le gouvernement ou encore pire, les millionnaires, les milliardaires qui financent toutes les entreprises qui possèdent de l'influence sur les gens, etc. Comme Hollywood, etc. Comment est-ce qu'on peut vraiment faire la différence? C'est sûr que on va en prière, puis on fait ce qu'on a à faire, mais en réalité, le monde se dirige dans une direction, puis ces choses-là ont été écrites de toute façon dans les prophètes, dans le livre de l'Apocalypse. Toutes ces choses-là ont été prophétisées, donc est-ce qu'on va se battre contre ça? Il y en a que oui, mais comme on peut voir, ça change pas grand-chose parce que le monde se dirige dans cette direction avec succès. Là où, réalistiquement, les adorateurs, les vrais adorateurs vont être complètement étouffés et se font enlever la capacité de pouvoir faire une différence dans le monde ou de pouvoir vivre en paix, de pouvoir développer leur communauté. Donc, oui, tout ça pour dire, ça peut sembler quand même assez contre-producteur dans un monde qui va aussi mal de juste sortir dans la nature et puis essayer de prendre de l'air, essayer de relaxer, de se réjouir dans la création de notre Père, mais je pense pas que c'est ça la réponse. Je pense pas que il faut se sentir mal pour ça. Tout au contraire, à vrai dire, on a besoin de ces choses-là, frères et sœurs. On est sous attaque. On est vraiment sous attaque. On est entouré d'écrans. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement entouré d'écrans, malheureusement, parce que je travaille de la maison, puis je travaille sur 2 écrans. Et en plus, j'ai mon ordinateur que lui a 3 écrans. Donc, j'ai 5 écrans alentour de moi tous les jours. Et ça, c'est sans compter cellulaire, tout écran externe parce que j'ai 2 cellulaires, un iPad, etc. Donc, on est entouré d'écrans, de technologie. Et puis, tout ça, ça nous étouffe. On sait ultimement que toutes les technologies qui nous surveillent vont être ou sont activement utilisées pour abuser de leur pouvoir qu'ils ont sur nous, abuser de la technologie. Et c'est pour ça que on doit utiliser, selon moi, tout ce qu'on peut pour se ressourcer, pour déconnecter. Puis c'est tellement un bon mot, c'est de déconnecter de tout ce monde digital-là, puis de se reconnecter au Saint-Esprit, de se connecter à nos racines, voyez-vous. Moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est ça, c'est
je vais en bicyclette, puis je mets la parole dans mes oreilles, puis je regarde la nature, j'entends les oiseaux, puis des fois je prie aussi, puis ça me fait beaucoup du bien. Mais c'est ça, c'est extrêmement difficile de voir toutes ces choses-là à l'horizon, ces choses-là qui sont ici présentement, et puis de se sentir si impuissant que ça. Mais ces choses-là doivent arriver. Toutes ces choses-là doivent arriver parce que, ultimement, ça a été prophétisé que, comme les choses étaient dans les temps de Noé, ce sera la même chose dans le temps du retour du Fils de l'homme. Puis, vous voyez, aujourd'hui, avec la technologie, tout ce qui est possible, il n'y a pas grand-chose d'aujourd'hui qui semble impossible. On dirait que il y a tout le temps des nouvelles découvertes scientifiques qui font en sorte que des choses qui étaient impossibles dans le passé deviennent possibles tout à coup. Et je crois que, ultimement, on vit dans les temps de Noé. Et ça veut dire qu'on vit aussi dans les temps qui précèdent le retour de notre Seigneur. Donc, je vous dis ça pas pour vous alarmer, pas pour vous décourager, bien que c'est décourageant, mais je vous dis ça pour vous encourager parce que dans ces temps ici, on peut voir que le monde devient de plus en plus hostile envers nous, plus en plus difficile à vivre dedans. Mais à travers toutes ces difficultés-là, il faut se réjouir parce que on n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Et puis on appartient à la Nouvelle Jérusalem, on appartient à notre Seigneur. Et puis on sait que tout ce que ce monde-là a à nous offrir, c'est rien comparé à ce que notre Sauveur veut nous donner. Donc, bien que tout ce qui se passe dans le monde, les dégueulasseries qui sont faites par les gens qui sont en contrôle de la terre, la guerre, l'abus, les mensonges, les tromperies, etc. Toutes les choses à quoi nous sommes assujettis, je vous dis, arrêtez-vous pas à ça parce que ça va pas durer. Oui, ça fait longtemps que ça dure, par exemple, toutes ces abominations-là ont eu lieu dans le passé parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a eu lieu a encore lieu aujourd'hui et rien n'est de nouveau sous le soleil. Donc, mais par exemple, notre Père Yahweh a été extrêmement patient et ultimement, il s'en vient juger la terre avec justice. Et puis, il a donné à l'humanité beaucoup, beaucoup de temps pour se repentir. Beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que on voit ces choses, tous les signes de la fin, puis l'amour du plus grand nombre se refroidir et les prophéties apocalyptiques qui sont en train de prendre place, le système de la bête qui est en train de se dresser devant nous et toutes ces choses-là. Et oui, c'est sûr, ça peut être très difficile à regarder pour ceux qui ont un cœur sensible. Puis moi-même, je trouve ça extrêmement difficile. Mais il faut se rappeler que quand on voit toutes ces choses arriver, on doit se relever la tête parce que notre salut approche. Notre rédemption approche et c'est ça notre but, c'est ça notre espoir. Mais en attendant, je vais pas me sentir coupable pour aller profiter de cette belle journée. Non, je vais me réjouir, puis je vais profiter du temps que j'ai aujourd'hui pour louer le Seigneur, profiter de sa création et puis surtout me ressourcer parce qu'on en a tellement besoin. Il ne faut pas se laisser submerger par
les temps dans lesquels on vit. Mais on peut faire un effort pour sortir de Babylone, un pas à la fois, pendant qu'on le peut. Bon, c'est assez, je vais vous laisser là-dessus. On se revoit bientôt. Shalom.